observé un assez fort dynamisme du marché des commerces en dépit des mouvements sociaux et des gilets jaunes, avec notamment un nombre d'ouvertures d'enseignes étrangères record pour l'année, près de 56 ouvertures, première ouverture de magasins de marque non présentes en France sur le marché, l'essor toujours plus important des DNVB, mais associé à une ouverture de ces DNVB pure player de l'Internet en magasin physique, qui prouve la stratégie de la convergence entre le digital et le physique, toujours plus importante. Et enfin, en ce qui concerne les centres commerciaux, les ensembles commerciaux, un renouvellement du parc de l'existant, lié à une prise de conscience sur la saturation du marché. C'est à la fois le processus de développement d'un centre commercial qui peut prendre à minima, en termes d'autorisation administrative, à minima 5 à 7 ans, recours compris, mais également une saturation du parc actuel qui mène du coup à une prise de conscience des principaux acteurs et nécessitant le renouvellement du parc existant avant même de lancer de nouveaux projets. Non, je pense que c'est au même titre qu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait de la potentielle mort du commerce physique, c'est une régénérescence nécessaire, un changement de modèle qui prendra quelques années, qui a déjà commencé avec cette prise de conscience des principales foncières. Mais une fois l'offre renouvelée, le modèle économique du centre commercial repensé, c'est un vecteur qui reprendra son développement. Oui, les retail parks continuent de progresser avec des nouvelles générations aussi de retail parks. La société Falsbourg a été assez pionnière dans ce développement de nouvelles générations de retail parks. Et ces retail parks offrent aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années ou décennies où l'on trouvait de vulgaires boîtes en périphérie, elles offrent un ensemble bien pensé, bien designé et qui offre in fine pour le consommateur une atmosphère très positive de consommation.